Suivants que sont Centenaire et Gugus le Fun. Yeah. Allez, je switch. D'ailleurs, le match a commencé, hein. Le match a commencé, les Nutrof a déjà joué. Et du coup, on va avoir en bleu l'équipe des Imhotep et en rouge l'étoile noire qui sera donc en bas de la map avec le Sadida et un Helio du côté des Imhotep. Ça va être intéressant à suivre. Ok. Alors, tu m'as dit c'est en bleu, hein, les Imhotep. Les Imhotep. Ok, je vous mets le nom des équipes. Imhotep contre l'étoile noire. Eh bien, très bien. Là, il n'y aura pas de coop sur ce match. Il n'y a pas de Sacrieur, il n'y a pas de Xelor. Donc il va falloir avancer. Par contre, il y a quand même un Helio qui va pouvoir traverser la map. Enfin, les sorts vont pouvoir traverser la map grâce au portail. Ou alors c'est lui qui traversera la map directement. Il va peut-être essayer de ramener directement le Kra qui a joué juste avant lui. Le Kra qui est déjà ramené, Gotox qui est dans le camp adverse. Il va pouvoir se faire passer dessus par toute la team avant de pouvoir rejouer. Mais j'ai Centenaire qui m'y introduit moi, mais je l'ai déjà introduit. Ah, Centenaire, bienvenue sur le stream, bonsoir. Bienvenue les amis, bienvenue sur mon crépuscule de on est déjà là, t'inquiète pas. Ah d'accord, très bien. Il faut commenter Centenaire maintenant, allez. Eh bien c'est parti, alors, on est au premier tour les amis, le Sadida, le Sadida c'est catastrophique. Il y a un Sadida dans ce combat. Mais non, c'est très bien, son beau étoile. C'est un branle-manette ce mec, c'est un branle-manette. Non mais moi j'étais resté sur l'autre combat, je suis complètement désolé. Allez, je vous laisse représenter les compos vite fait, parce que c'est vrai qu'on les a pas trop présentés. Je coupe mon micro, bisous les viewers. À tout à l'heure. Moi de même. Allez, on prend le relais Gugus et on est plutôt chaud d'un côté, du côté des... C'est l'étoile noire, il a bien mis le nom des équipes ou pas? Ouais, j'espère qu'il a bien mis, c'est moi qui lui ai dit, ouais. Ok, et bah du côté de l'étoile noire, tu retrouves un Osamodas qui joue son tour, tu retrouves un Yop, donc ça va taper plutôt sévère, surtout avec les boosts de Satosa, et d'ailleurs Invoca Terreur qui commence tout de suite à faire son petit taf de booster. Il y a un Sadida qui s'appelle Sombre Étoile, et enfin de l'autre côté il a un Kra qui est déjà chez ses adversaires. Voilà, qui a déjà été ramené par l'héliotrope. Ouais. Et je sais pas si t'as remarqué, le Sadida a tout de suite posé sa folle. Oui, il a choisi la folle pour venir en aide à Gotox. Hein. Je suis pas vraiment fan de ce mot. En fait, c'est pas l'idéal, mais là, il avait pas vraiment le choix. Le Kra est déjà dans le camp adverse. Normalement, la surpuissante est pas mal, sauf que surtout le Kra est déjà au corps à corps, donc ça ne sert à rien. Moi, j'aime bien en général attendre d'invoquer la folle vers le tour 3 à 4, histoire que tu aies déjà plein d'invocations. Tu es autre chose en fait que globalement penser à taper la folle. Voilà. Bon, là, ça peut se comprendre effectivement. Il va mais là, ils ont le Kra à taper, donc ça peut se comprendre. Ils vont jouer assez agressif. Et bonsoir à vous les viewers. J'ai vu un chiffre, ils sont quand même 210. Bienvenue les amis. Ils sont très nombreux ce soir. Ils sont plutôt chauds, j'ai l'impression. Allez, le Yop qui vient tout de suite, duel TC-du-6 nu, dès le premier tour, pourquoi pas, et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a rien fait? Il a bon, sans doute il a bon. Même. Il est allé sur TC nu. Attends, c'est une blague? Peut-être ne pouvait-il pas aller sur l'Helio? J'ai pas vu d'où il est parti. Alors moi j'ai une question, j'ai pas vu du tout le tour, donc je pense que je suis le moins bien placé, mais pourquoi avoir bon puis souffle après alors qu'il aurait pu souffle et bon ensuite sur TCNU pour lui mettre du coup la faiblesse? Voilà, c'est peut-être une négligence. J'ai dû louper un truc, je pense, très bien. Alors que la retraite est très bien jouée, puisque du coup le Kra, Gotox va rester encore un petit moment dans le coin. Et tu sais pourquoi ce Yop vient tout de suite duel TC-du-6 nu? Parce qu'on est au deuxième tour, et au deuxième tour il y a un cooldown qui s'active, à savoir la corruption. Alors la corruption aurait pu être claquée sur le Yop, sur l'Osamodas, sur le Sadida, certainement pas sur Gotox, puisque Gotox du coup aurait été dans un état invulnérable, mais clairement cette corrup aurait pu embêter la team en face. Effectivement. Et du coup, comme plus personne ne peut bouger, les lions en profitent pour tuer cette folle. Et du coup, annihiler le tour du Sadida. Voilà. Et oui, c'est ça, c'est le problème. Une folle invoquée T1 est égale à un arbre au T2. En général. Ouais, c'est pas oufissime, surtout que du coup, en plus, notre ami TC-du-6 nu, allez, on va l'appeler Tactique nu. Par exemple, on va voir s'il mérite ce surnom. Du coup, Tactique nu, en fait, qui a tout simplement posé lui sa retraite au T2 pour contrer en plus ce duel. C'est
plutôt bien joué, il a posé l'appel animé qui a décalé le Yop qui était de toute façon sans aucun PM via ce bon, eh bien va sans doute passer son tour. Donc pas oufissime du coup le tour du Yop qui va venir. Surtout et le tour de Sadida qui a pas fait... en tout cas, la gonflable a pas fait ce qu'il espérait, notre ami Sombre Étoile. Je suppose que la gonflable était pour aller soigner Gotox. Elle n'a pas du tout choisi cette option, mais elle avait peut-être pas la PO non plus. Ouais, et du coup, eh bien c'est notre ami Yop Oriana qui va tout simplement se booster, il a souffle. Alors peut-être qu'il regarde, ouais, on va finalement faire des épées du jugement, ça fera plus de dommages. Et ça entame beaucoup même la vitalité de ce crin. Ouais, qui est déjà ça entamé sent en fait. Vraiment pas bon. Ouais. Ça sent vraiment pas bon parce qu'il y a Lenny qui veut lui passer dessus, il va passer à moins de 1000 points de vie. Ouais, c'est Tendax. Allez, Invocat Terreur, est-ce qu'il n'a pas moyen d'atteindre son crâne? Non, il est beaucoup trop loin. Du coup, on va poser le sanglier pour qu'il aille faire des dommages de poussée. Il va passer? Non, il ne passe absolument pas à travers le portail. Si, mais bon, c'était pas très optimisé ce sanglier-là. Ouais, je suis pas sûr que ça arrange bien le Kra qui va devoir repousser le sanglier pour repasser à travers les portails. Ça aurait peut-être été plus intéressant de tout simplement invoquer le Crackler et le booster en PM. En PM, est-ce qu'il serait allé? Non, il aurait pas du coup atterri au corps à corps. Au corps à corps de cet héliotrope. Et du coup, Gotox va sans doute tomber. Hein. Ça descend. Bah, je pense que l'hélio aura aucune difficulté à le tomber. Mais même l'héliotrope à coup de roulage de roulage de pelle. Hein. Extase qui va sans doute finir par des petites flamiches ou alors encore un mot blessant. Ok, le drainant. Alors là, du coup, c'est pas sûr que Tactique Élu puisse finir Gotox. Oui. Sinon, le retrait PA aura servi à rien, mais... Peut-être. La puissance qui est utilisée... Anti sur l'appel, non, pas besoin. Il a pas intérêt à anti-l'appel, surtout pas, parce que sinon, les Nutrof auraient la ligne de vue sur lui, et donc du coup, pour être simplement le Fanto, et le Fanto, c'est-à-dire une Fanto debuff, t'as pas de puissance au T3 pour ton Yop. Donc c'est très bien joué de ne pas avoir anti-cette pelle. Bon. Excusez-moi, il y a un viewer qui demande le stuff de Lenny, et je me demande si c'est pas de la barbe étoile. Ouais, ça y ressemble un tout petit peu. On n'est pas loin. Et Nu, est-ce que tu peux confirmer si t'es toujours là? Ah, il doit être parti. Voilà, mais il n'est plus là. Alors je me trompe peut-être grandement, les viewers vont dire, mais du coup essayez de débattre là-dessus un peu dans le chat. Ciao. Merci. Et donc du coup, tu vois, les roulages n'ont pas suffi à terminer ce Kra. Concrètement, le Kra va pas pouvoir faire grand-chose. À la limite, il faut qu'il tape. Si, il peut revenir à travers le portail, il va sans doute d'ailleurs... ralentir Mercus, ça va sans doute être du coup la cinglante, voilà, c'est le cas. Oh, jolie cinglante, moins 3 PM, Mercus qui du coup devra user d'une fourberie, poser un portail à travers un portail sans doute. Mais ça va être tellement facile, c'est pas possible. Alors peut-être avec de la PO en moins, mais même. Ah non, il est mort. J'ai du mal à voir comment il va s'en sortir. C'est la mort. Ah bon, sans problème. On se casse pas la figure, hein, tu vois. Et du coup, lui... Ah, même pas. Et non, il faudra quand même un deuxième coup, quand même, mais il en vient à bout avec cette flamiche. Et il revient chez lui, c'est plutôt bien joué. Du coup, il a passé 4 portails là. Et en plus, il passe son tour sur ce portail. Pas mal du tout. Et Sombre Étoile, du coup, qui voit son Kra mourir et qui lui dit hey, mec, si seulement t'avais pu tenir un tour de plus, j'avais un don naturel pour toi. J'avais du soin. Mais non. Ouais, mais là, il en était loin de pouvoir tenir. Il en était loin. Le debuff de TCNU qui a 2950 HP. Pas mal de reste tout simplement de la Nidas et type. Oh, il faut le démolir. Oh, il faut le taper. Surtout qu'il y a tout simplement un Yop qui va lui foncer dessus. Ce Yop a quand même une puissance, mais il est taclé par l'appel animé. Sale histoire pour ce Yop. Et la tentative de retrait sur PM sur Tactique Élu qui n'est pas du tout passé. Il esquive le retrait des 6 PM. Il joue dans un moment le Yop pour lui passer dessus avant, sans qu'il ait à bouger. Il y a moyen de le tuer peut-être. Oh, l'Eneripsa devrait au moins prév TCNU, il pourrait même... Oh, tu sais ce que va faire cet Eneripsa? Il va tout simplement aller lui mettre un drainant à moins 3 PA, vu l'esquive de ce Yop. Le mot de silence en plus qui pourrait être utilisé. Ça risquerait d'être violent. Effectivement. Et du coup, le deuxième duel qui est dans ce combat, mais cette fois-ci, c'est du côté des Imhotep, Gugus. Ouais, pour l'instant ça joue très bien du côté des Imhotep. Ah oui, c'est l'héliotrope qui a débloqué
dès le premier tour. Hein. Je trouve ça hallucinant. Cette capacité de placement qui a été donnée aux nouvelles classes, comme l'héliotrope ou alors aussi comme le Xelor. Hein. C'est tout simplement hallucinant. La méta actuelle est dingue. Effectivement, et ça change pas mal la physionomie des combats qu'on avait l'habitude de voir. Ça redéfinit un petit peu tout. Et un peu de variété, mais... Ça n'a pas des buffs. Ah là là, ça n'a pas des buffs. Et comme dirait un puissant Sadida, pas de debuff. Bon, c'est pas tutu. C'est pas tutu en général. Ça marche aussi avec pas de debuff. Allez, Ecstasy, du coup, qui est écarté de Lord Rubilax. Du coup, ça va être compliqué pour lui mettre des drainants. Il a 6 PM. Aller trouver la ligne de vue va être coton. Bah, il ne peut pas, tout simplement. Il peut pas. Il n'aura pas de ligne de vue. Pas du tout. Mais au moins, on va tout simplement pouvoir prév TCNU. TCNU, du coup, sera prév. Voilà, on se donne avec la un peu de PO, PO quand même. le mode envol. C'est fait. On ne repasse pas, bien évidemment, à travers ce portail, vu que tu l'as déjà utilisé, et que tu es dans un état portal, et que du coup, il est neutral. Linty, vu qu'on était claqué, sale affaire. L'appel animé qui tacle. Hein. Et pourtant, il n'y a pas de roulette AJ ou tacle. Il va peut-être revenir à bout, là. Attention. Du coup, il faut à tout prix mettre les corps à corps avant d'utiliser la précipitation. Ce Yop qui n'a en plus même pas de maîtrise. Ça aurait peut-être été intéressant de la charger. On va finir par la destin. Ça va être tendu. Et c'est la mort de notre ami TCNU. Incroyable ce tour de Lord Rubilax qui vient mettre un terme à la vie de TCNU. Effectivement, et qui remet le combat en 3 contre 3. Incroyable. Et l'intérêt, le suspense est relancé. Ah là, c'était Nutrov qui en plus avait le sac animé dans sa popoche. Je crois, s'il n'a pas été utilisé depuis le début. Je sais plus, j'ai tellement de combats en tête avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui que je ne sais plus si il a été utilisé sur ce tour. Ouh là, et en plus, il y avait une preuve en plus, c'est plutôt dingue. Ouais, c'est vrai que la preuve... Alors du coup, la question que je me pose, Gugus, et je vais te la poser, et j'espère que tu auras une réponse. Oula. Est-ce que Invoca Terreur, à savoir l'Osamodas de la team de l'Étoile Noire, va pouvoir ressusciter son ami Gotox? Ou alors ils vont continuer en 3v3. Alors il va pouvoir techniquement, mais je pense qu'il n'a pas spécialement intérêt à le faire. Du moins pas tout de suite. Ils ont un Yop qui va faire des gros dommages. Il va pas faire un petit sacrifice. Ah non, c'est pas un sacrifice là. Il va aller soigner. Non, il sert à quoi son Groot là? À repousser. Ah très bien, on nous dit à repousser. On nous dit dans le chat que les Nutrof avaient été debuffs. Très bien, merci Printawet. Merci les viewers, vous êtes 215 et c'est 215... non, même c'est plus. C'est 430 yeux en plus pour nous aider. Je suis fort en mathématiques. Et il y a la Coco. La Coco de qui? La Coco de qui? De Oriana, et c'est pour ça que ce Groot est très bien joué, puisqu'il a repoussé Oriana. Il n'a pas pu mettre sa colère. C'est limite même mal joué hein, de la part de Oriana d'avoir duel au T3. Hier, je faisais encore un entraînement pour le Ghoul Terminator, et j'avais un Yop dans ma team, et on se disait, non, ne duel pas au tour 3, tu as une colère à mettre au T4, c'est beaucoup trop dangereux. Et du coup, Oriana qui pensait pouvoir la mettre tranquillement, habilement, mais c'est sans compter Sombre Étoile et son Groot. Et non seulement il la met pas, mais il ne la relance pas en plus, si j'ai bien vu. Il l'a relancé ou pas? Répète? Quoique si, je sais pas. Est-ce qu'il a relancé Rihanna sa colère? Il suffit de cliquer, non. Sinon tu aurais vu le 4 tour, ou le 3. Ah ouais, il l'a pas relancé. relancé. Vu le deuxième buff et il a pas été relancé, ça joue faible. Oriana s'est fait fustiger, en plus il se fait des buffs. Oh là, c'est la débandade dans le match est complètement en train de tourner. Oh là là, vas-y mon petit Sadida, vas-y. Aurait-on trouvé un nouveau roi Sadida? Oh là là, regarde, c'est le gangbang, Oriana qui se fait en tourner. Même la gonflable va taper bientôt. Tu viens de dire fustiger et débandade dans la même phrase. Est-ce que tu es sponsorisé par un dictionnaire? Le petit Robert, peut-être le Becherel, je ne sais pas. Le petit Gugus le fun. Ah oui, comme ça on apprend des nouveaux mots, des nouveaux mots de vocabulaire et de la langue française à nos viewers. Et oui, le CDO sert aussi à ça. Ah là, c'est plutôt joli. Sombre Étoile du coup qui limite 1v3 la team en fait en évitant cette colère. Hein.
avec le jeu s'appelle Groot. Ouais, 1v3, Non, t'es un peu... je me chauffe un peu beaucoup là. En tout cas, tu t'enflammes, mais... Oui, clairement, là je m'enflamme. Parce que Lord Rubilax, il a quand même bien servi à tuer les nus quand même. Et il n'était pas là pour rien. Alors Mercu, notre ami Mercu, il va falloir qu'il utilise ses portails et c'est extrêmement bien joué de la part. Oh là là, mais le niveau de PVP sur Hercule, incroyable. Lord Rubilax qui vient utiliser ses portails. Alors certes, ça lui coûte le bon, il ne met qu'une seule épée d'Iop puisqu'il apprécie au prochain tour, mais ça fait d'énormes dommages. Et rien que pour le coup au moral, hein, l'Helio, quand un adversaire arrive à servir de ses portails que lui n'arrive pas pour l'instant à utiliser vraiment super bien. Hein. Autant au premier tour c'était bien parti, là c'est un peu moins folichon. Ah, il se fait bisuter, incroyable de voir un héliotrope, et bien tout simplement ne pas pouvoir utiliser ses portails comme ça. C'est terrible, en plus là il les a pas utilisés, hein. Il les a utilisés pour se déplacer mais pas pour taper. Ah c'est terrible, en plus il est obligé du coup d'invoquer son doppel héliotrope. Limite, on a déposé les armes. Non, on est encore en 3v3 parce qu'elle... Peut-être pas quand même, hein. Pas quand même. Hey, ils sont un peu déboussolés, c'est sûr. Ah. Et alors, Allez. sombre étoile, de jouer. Attends, 11 PA, 9 PM, vas-y sombre étoile. Il s'est bien rattrapé sombre étoile, parce que ses deux premiers tours étaient pas folichons, surtout son deuxième. C'était un pas petit ouf. fail avec la gonflable. T'es clairement pas opti, je suis d'accord avec toi. Et ça serait intéressant de relancer la folle. Je crois qu'elle est disponible depuis le tour numéro 3. Ah bah elle a déjà été relancée, pardon, je dis des bêtises. Depuis le tour 4, vu qu'elle est invoquée au tour 1 et qu'il y a 3 tours de cooldown. J'ai dit une bêtise, Gugus, excuse-moi. Je t'en prie. Elle est Oriana. Pour cette fois. Oriana, du coup, qui n'a même pas rechargé sa colère, qui est mi-life, 14 PA, 6 PM, une strigide, avec une épée Glourson pas très bien FM, il se positionne parfaitement devant le portail, devant Rubilax, Lord, va-t-il tomber? Et c'est la colère, oh! Allez, chargez, dans sur la le portail, forcément, et s'apprécie. Oh, on la va petite faire un giclée sur le maximum front, de dommages. Oh, ça fait des dommages. Et tu te rends ça compte, fait très très mal. c'est la première relance, hein. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas chargée, c'est la première relance de la part de Oriana. Oui, bah oui, avec le boost, là, il y a 4 portails, c'est bonne incroyable. distance. Ça fait mal. Vas-y, Oza, avocat terreur, fonce vers ton Yop, essaye de le protéger, t'as pas de ligne de vue, mais au moins remonte vers lui, il faut qu'il chope ton soin, ton coup d'archétype ou ta baguette maléfique. Ouais, surtout attention, hein, il a une vita, hein, le Yop aussi, hein, il est mal en point, hein, il est à 500 points de vie véritablement. Il va peut-être pas pouvoir jouer autant qu'il le voudrait. Il va se livrer. Ah là 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 là, ce match est super intéressant, on le rappelle, hein, il y avait un match à 21h50 sur Menalt, mais là le match n'est pas joué, du coup on reste sur Hercule et on foncera par contre voir le dernier match de la soirée sur Menalt qui est à... Oh là 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 là, mais même... À 22h30, oui. Ouais, qui est à 22h30, merci Gugus. Sanglier du coup qui fait la passe à son Yop, et le Yop, du coup, bah, qui va pas faire grand chose parce que sans doute il va se prendre un drainant, un silence et compagnie, ça va être coucouche panier mon gars. Effectivement. Et du coup, il passe en dessous de sa vitalité déjà. Concrètement. Le drainant, le mot de silence qui peut être placé sur l'Oza. Voilà, on l'avait call et du coup, c'est un Yop à 7 PA. 7 PA, je sais pas si tu te rends compte, c'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas folichon, surtout que c'est lui dans la team qui doit faire les gros dommages. Et on peut pas se permettre de jouer face à un Neripsa avec aussi peu d'esquive PA. Je suis désolé, Lord Rubilax, tu peux changer ta destin. Est-ce que tu vas faire le kill? Pas beaucoup d'érosion sur Mercu. Bah, il le tente, hein, il le tente parce que Mercu va le tuer derrière. Si c'est pas le cas. 230 points de vie, a priori, Lord Rubilax est mort. Timeline en bas, s'il te plaît, Ad. Merci beaucoup. Mercu, du coup, qui s'affranchit, du coup, de ce Yop. Mais il va tomber. Il y a Sombre Étoile qui a des larmes. Mercu ne peut se cacher nulle part. On rentre dans le portail et puis SCP pour pouvoir se soigner. Ouais, c'est vrai qu'avec les larmes, il n'y a pas de raison que... Ah, c'est terrible. Terrible. Peut-être juste... Ouais, il s'est soigné, ça va. Et vous inquiétez pas, les amis dans le chat, il y a une IRL CDO. Ça va être épilation intégrale pour Ad. Vous inquiétez pas, j'y veillerai. Et ça sera filmé. On fera une vidéo avec ça.
On fera des gifs. Alors, on va se vendra- calmer direct. Tais-toi. On Le vendra pari- des poils. On vendra Le des pari, poils de c'était hade. les aisselles, c'était pas intégral, n'importe quoi. Eh ben, ça sera les aisselles. Non, non. On vendra tes aisselles contre de l'argent. Allez, Alors qu'on repasse en 2v2 hein, quand même. Allez, la gonflable du coup qui est posée, qui va pouvoir. Là, il y a clairement. Je pense qu'il faut clairement ressusciter ce Yop avec Loza qui va jouer. Là, ça devient intéressant peut-être de réinvoquer le Yop au bon moment quand même. Attention, parce qu'il y a un Yop en face. Et Gugus, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Scratch. Scratch. C'est la bande de cire sur les aisselles de Had. Scratch. Effectivement. Il manque le cri de Had qui va avec, mais on le découvrira très bientôt. Allez, on essaie de s'affranchir des invocations, des arbres, etc. Mais pour l'instant, ça fait que taper sans tomber. C'est vrai que la folle commence vraiment à être intéressante là. Est-ce que notre amie Oriana est dans un état infecté? Oui, elle l'est. Et pas l'Eneripsa, je pense. Ouais, mais avec un poison paralysant, le Sadidan peut aller taper, mettre un poison paralysant et taper les deux personnages d'un coup. Ça peut être intéressant, hein, à voir. Allez, vas-y, invoca terreur. Tu as 4600 HP, tu peux clairement tanker pour ta team. Non, on ne ressuscite toujours pas ce Yop. C'est vrai, c'est pas bête pour l'instant. Hein. C'est pas bête, le Yop adverse est loin. Donc ils peuvent prendre le temps de les descendre petit à petit. Et le Sadina est clairement bien installé sur la map. Ils ont l'avantage, hein, Il n'y a aucun problème. Ecstasy, du coup. Notre petit Ténéripsa drogué homostimulant. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être au moins tuer ce sanglier, parce que le sanglier refera des dommages de poussée au prochain tour. Attention à bien se placer quand même. Du coup, il n'en fera pas. On va peut-être essayer de harass homo blessant ce Sadida. On cherche la ligne de vue. On ne l'a pas la ligne de vue, faut pas rigoler. C'est compliqué pour l'instant pour les Imhotep. Ah bah là c'est sûr que depuis que cet Enutrof est mort, c'est selon moi le retournement... Comment on pourrait dire ça? Le match qui s'est retourné contre eux en fait. Ouais. Doppel-Eneripsa du coup, c'est plutôt malin puisque le Doppel-Eneripsa tape mais soigne aussi. Pourquoi pas? Alors après c'est Oriana qu'il va falloir aller soigner. Le seul hic c'est que Ecstasy est avec une panoplie, barre d'étoiles et 2 items strigides. Et une nouvelle folle qui pop sur la map. Je pense qu'il va peut-être essayer de placer un poison paralysant, non? Enfin ce serait pas... Voilà. Le poison paralysant et ça va taper sur les deux personnages. Et ça, niveau coup au moral, ça fait mal. Ouais, et en plus la folle, bon je pense que la folle va mourir assez rapidement, mais au moins elle retire 2 PA à Oriana. Oriana qui rechargera sa colère au T8 au prochain tour. Ouais, mais de toute façon, que cette folle meurt, c'est pas très grave, c'est l'autre qui a infecté, le Yop. Enfin, j'imagine, à moins qu'elle ait pris le focus de l'infect. Ça, je sais pas. Je sais pas comment ça marche du coup. J'ai pas compris. Et bah comme la dernière à avoir enlevé des PA à Oriana, c'est la folle qui vient d'être invoquée. En fait, je sais pas laquelle, son état infecté, je sais pas d'où il vient. Bah tiens, on va pouvoir le voir. Non mais de toute façon il l'a remis. Hein. Ouais mais est-ce que t'es forcément doublement infecté? Bah j'en sais rien, mais... Bah on sait pas justement, ça peut être intéressant à savoir. Bah là il a toujours été infecté, donc ça veut dire que la folle l'a mis. Mais est-ce que s'il avait tué la folle qui vient, l'autre folle, est-ce qu'il l'aurait perdu? On va tester, tu sais quoi, on va tester ça tout à l'heure avec un Sadida sur la bêta. Faudra regarder, ouais. On va tester ça sur la bêta. Ouais, est-ce qu'on va trouver un Sadida? Je me demande. Bah t'en as un. C'était ironique. Allez, non mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué là pour les Imhotep. L'étoile noire est vraiment bien dans le match. Ils ont pas besoin de réinvoquer leur Yop. Hein. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Quoique, même s'ils le réinvoquent, dans tous les cas, ils sont bien quoi. C'est vrai que du coup, en fait, la team bleue est vraiment mal. Hein. Ceci dit, de l'autre côté, il n'y a pas d'érodeur, sauf si on décide de réinvoquer ce Yop. Je pense que c'est clairement ce qui doit être fait. Hein. Alors après, peut-être qu'ils attendent le prochain tour pour réinvoquer le Yop, parce qu'il y a la colère qui arrive, et ce serait bête que cette colère passe sur moins 30% de raise. C'est sûr, c'est sûr.
Extas qui tape quand même un peu la folle. Enfin, sur Serassi, moins 30%. Peut-être pour ça, effectivement. Extas qui passe en lot off. Attention, il ne pourra plus soigner. Peut-être le moment de faire quelque chose pour l'étoile noire. On va entamer le tour 8 avec Sombre Étoile, le Sadida. On aurait pu en profiter pour faire un don naturel, mais non. Pas de soucis. Pourtant, c'est le tour de la colère là, non? C'est le tour de la colère, ouais. Mais ça va sans doute être la bloqueuse. Ou le Groot. Le Groot. Du coup, que ferait le Groot? Des buffs? Pas grand chose, hein, pourtant il y a juste une vitalité. Le mot stimulance, certes. C'est vrai qu'Oriana, après tout, a. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a des buffs. Oui, il a des buffs. Oh, Bon, que bah, moins du coup, 1 il y a- PA. Il a toujours ses 12 PA, Oriana. Mhm. Mais Sombre Étoile aurait peut-être pu fraction quand même. Ils étaient placés idéalement. Attends. Si Oriana y va, c'est très osé, je trouve. Ah oui, mais il faut Elle a pas le qu'il choix. faut Ouais, qu'il elle a ose. pas Hein. le choix. Elle a pas le choix, ceci dit, mais. Ouais, tu vois, c'est pas. C'est pas officiel comme dommage. Il est obligé d'y aller, mais bon. Je pense que là, c'est clairement le moment pour réinvoquer le Yop. Du coup, vu que la colère est passée. Ouais. Même pas. Je sais pas. Enfin, Ah, c'est vrai que Sombre Étoile après a peut-être un joli corps à corps. Tu avec la joues riche. quel corps à corps sur ton Sadida? Il est daguerri. Ouais. Bah, c'est sans doute ça sur Sombre Étoile. Alors Merci. que là, il est complètement. Enfin, il est safe. Hein. C'est vrai qu'avec les boosts d'Invocaterreur, le crapaud, la resnat et en plus le coup des types. Ouais, quand tu regardes sur les bonus actifs, eh ben, il a quand même la maîtrise, 2 PA, une résistance naturelle et des buffs. Et des buffs de quoi? Non, il a rien. Ok, il a rien. Ok. Ouais, et là ça risque de faire très mal, hein, parce que il va pouvoir taper et c'est les deux qui prendront les dommages. Et il va pouvoir se faire plaisir. Vous êtes 243 les amis, ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur même. Atteindra-t-on les 250? Je ne sais pas. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, sur le Facebook, le Twitter, et aussi à tout simplement nous poster un tweet sur vos commentaires de la soirée avec le hashtag eSportCDO. Et oui, le Sadida qui a la hache stéroïde. Je ne connaissais pas ce corps à corps. C'est une hache qui est vers les levels 120, non pardon, 180, 190, qui rajoute 5 lignes de raise. Du coup, ça explique effectivement aussi ces 5 réfixes. Je me demandais d'où ils sortaient. Elles viennent de là. Ben voilà. Alors que du coup, il a utilisé l'état infecté pour retirer des PM aux deux adversaires. Ah, c'est plutôt bien joué. Hein. Il faut, surtout que du coup, la folle a 503 HP. Je pense qu'elle est plutôt safe. Extase devrait à tout prix la tuer. Mais ça serait des PA qui seraient gâchés sur elle. Là, ça va être frustrant hein, pour les Imhotep. Ils jouent, ils peuvent faire durer le combat, mais alors à terme, comment peuvent-ils l'emporter? C'est un mystère. Allez, c'est au tour de l'Osamodas Invocaterreur de jouer. Allez, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux invoquer. Hein. Tu sais, le spam invoque, ça passe plutôt bien. Le dragonnet. En plus, le dragonnet, c'est plutôt bien joué. Le dragonnet, en plus, ce qui est super intéressant, vu qu'il buff, en fait, de quelques dommages ses copains quand il tape. On va le voir, tu vois. Il buff de 20 dommages. Du coup, je me demande si ça se stack avec le deuxième dragonnet. On va voir. Ah bah comme il ne tape pas, c'est plutôt clair. Ok. Est-ce qu'on va pas avoir la mort du Yop là? Yop des Imhotep Oriana qui a 900 points de vie. Il est niqué l'Otop, je crois, il doit encore l'être.
Il est toujours effectivement pour un tour. Il est pour un tour, alors il faut à tout prix qu'il puisse ralentir un maximum. Ralentir au niveau des PA, Rubilax. On va finir avec un silence, non. Bah, du coup, c'est la mort de Oriana, vu que la précipitation n'est pas disponible, vu qu'il vient de se faire réinvoquer. Et peut-être y aller à l'Inti. Ouais, ça va passer tranquille, surtout qu'on a un corps à corps. Hein. Ouais, tranquille. Ça passe. Oui, ça passe. Ça passe. C'était pas sûr non plus. Hein. Si, Il y avait eu un petit moins 138 avant quand même. Et bien joué du coup à Lord Rubilax qui fait son deuxième kill de la soirée, je crois. Et en plus qui bisute le Yop adverse, à savoir Oriana. Et le don naturel ou le soin. Non, don naturel ne sert à rien, pardon. Mais le soin peut-être. Bah, du coup, la gonflable qui va soigner Lord Rubilax. Yep. Enfin, les deux gonflables même, vont se faire plaisir. Quand on est au contact d'un arbre, ça soigne. Ouais, tu l'as vu, hein, sombre étoile qui a été extrêmement bien soigné. Effectivement, et qui remonte bien pour saper le moral de Extase. Lenny Ripsa, survivant de cette team des Imhotep, qui va malheureusement s'incliner. Pas si oufissime que ça, mais bon, ça remonte quand même en HP. Le Yop, c'est plutôt sympa. Et du coup, je pense que c'est une victoire qui est assurée là pour cette team rouge. Oh bah là, je pense qu'il n'y a pas photo, effectivement. Ouais, c'est GG. On devrait sans doute assister... Non, peut-être pas le dernier tour, mais bon. On va voir son marteau. Change la zone. Le marteau des anciens steamers. Et le voilà. Qu'on voit très souvent sur des Eneripsa et encore plus couplé à une barbe étoile, Gugus. Oui, tout à fait. Alors que j'étais en train de regarder, ce sont deux équipes qui étaient à une victoire chacune et une défaite. Donc c'était vraiment un match capital pour chacune des deux équipes. Et du coup, l'étoile noire qui s'en sort mieux dans ce match. Ouais. Il chope une deuxième victoire. Ça va pour la qualif. Ça va précis. Tu le vois, hein, la puissance a été changée. Du coup, deuxième tour de ce Yop depuis qu'il est ressuscité. Donc, il peut précipiter. Et la destin en fin de tour. Un tour à 2000 de... Non, peut-être pas 2000. Si, à 2000 de dommages. Ça qui ne rejouera pas. 2000 de dommages mis par le Yop en un tour. Bien joué. Tranquille, pas de soucis. Est-ce qu'on va tuer à la Libé? Oh, c'est sale. Oh, tremblement. Au tremblement, est-ce que ça passe? Ouais, il y a moyen, hein, normalement ça passe. Ouais, bien joué. Le tremblement, bien joué. Et du coup, félicitations à la team L'Étoile Noire qui s'impose en 11 tours et un peu plus d'une demi-heure de jeu. Cependant, ce n'est pas une victoire parfaite puisqu'ils ont perdu Gotox, je crois, vers le tour 3 ou 4. Bravo, chapeau.